Wow, c'est le Master Blaster! Ça va vous? Tranquille? Aujourd'hui, on va faire plaisir aux amateurs de Parmigiano Reggiano, des pecorino, parce qu'on va parler des pellicules, leur origine et les solutions pour s'en débarrasser. Avant de commencer, petit instant promo pour moi. Et oui, vous le savez peut-être si vous me suivez, mais je suis musicien et j'ai sorti il y a quelques mois mon premier single. Ça s'appelle Sexy Thing. Oui, je sais, ce titre me va bien. C'est de l'électro-funk qui groove sa mère. Il y a un petit côté tribute aux années 80, à Michael Jackson, à Prince, toute la pop de cette époque-là. Donc si c'est votre truc, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Revenons à notre sujet beaucoup moins sexy. Il y a un truc intéressant avec les pellicules, c'est que on ne sait pas tout sur le pourquoi du comment. Par exemple, il y a une personne sur deux qui a des pellicules, mais on ne comprend pas pourquoi certaines personnes sont touchées et pas d'autres. Il y a un des articles sources que je vous ai mis en description qui commence en disant « l'homme est allé sur la lune », mais l'homme ne comprend pas exactement pourquoi on a des pellicules. Tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'il y a des facteurs concomitants. Alors quand je dis « on », c'est pas moi du tout, hein, c'est les scientifiques qui travaillent sur le sujet, comme par exemple ce mec qui a vachement la classe, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est le plus grand expert mondial des pellicules. Donc quels sont ces facteurs concomitants qui favorisent les pellicules? Elles sont en grande majorité dues à la présence d'un champignon sur notre cuir chevelu, un champignon qui s'appelle le Malassezia, qui chez certaines personnes va accélérer le renouvellement cellulaire du cuir chevelu. Normalement, le cuir chevelu, il se renouvelle autour de 28 jours. Ça peut prendre un petit peu plus de temps avec l'âge, sauf que chez certaines personnes avec le Malassezia, ça peut aller de 5 à 14 jours. Ce qui fait que les bouts de peau qui se détachent ne sont plus invisibles, mais forment des amas qui vont ensuite se déposer sur le crâne et les épaules. Pour comprendre ça plus en détail, je vous ai mis évidemment des petites sources, mais il semblerait qu'en fait ce soit les déchets produits par le Malassezia, et notamment l'acide oléique, qui va dérégler le renouvellement cellulaire chez certaines personnes. C'est un peu un mécanisme de défense pour se débarrasser de ces déchets en trop. Ça peut évidemment être accentué par des prédispositions génétiques, la quantité de sébum que vous sécrétez, et des facteurs externes variables au moment de la vie, comme le stress, la fatigue, la pollution, certaines maladies ou certains médicaments, etc. etc. Aussi, je précise que le Malassezia, il a tendance à se nourrir du gras que nous avons sur le crâne, donc ça, rappelez-vous-en quand on va évoquer certaines solutions contre les pellicules. Les solutions que voici. Que faire quand on se retrouve avec des pellicules? Il faut savoir que malheureusement, on ne peut pas éradiquer complètement les pellicules, mais on peut largement limiter les symptômes. La meilleure solution actuellement, c'est d'utiliser des shampoings antipelliculaires. Pourquoi? Eh bien parce que ces shampoings contiennent des antifongiques. Bien souvent, ça va être le pyroxynolamine, mais ça peut être le zinc pyrithione, de l'acide salicylique ou du sulfure de sélénium, qui vont avoir pour but de lutter contre le champignon. Normalement, il n'y a pas trop à se prendre la tête pour choisir un de ces shampoings-là. Si le shampoing est antipelliculaire, c'est naturel que dedans, il y ait des antifongiques. Une fois que vous avez votre shampoing, en fait, ce qui va surtout compter, c'est la manière et la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Premièrement, ne laissez pas vos cheveux devenir trop gras. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, le champignon se nourrit de tout le sébum qu'il y a sur votre cuir chevelu. Plus le champignon se développe, plus vous avez de pellicules. Donc c'est clairement pas la course à celui qui fera le moins de shampoing. Il s'agit pas de shampouiner tous les jours non plus, mais juste on laisse pas son crâne devenir un buffet à volonté, quoi. Ensuite, quand on fait son shampoing antipelliculaire, on le laisse poser 2 à 5 minutes avant de le rincer. Le but, c'est de laisser l'antifongique faire son boulot. Ça va faire bizarre ce que je vais vous dire, mais pensez vraiment à un shampoing antipelliculaire comme un traitement pour le cuir chevelu et pas pour les cheveux. Parce que majoritairement, en fait, beaucoup de shampoings antipelliculaires sont assez costauds. C'est pas forcément très dérangeant pour les racines, mais si vous en appliquez sur les longueurs, vous pouvez peut-être assécher vos longueurs. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment appliquer votre shampoing antipelliculaire bien sur le cuir chevelu. Faites attention à ne pas le faire couler sur les longueurs et simplement rincer rapidement sans faire de chichi. Et ensuite, si vous avez besoin de laver vraiment vos cheveux, eh bien utilisez un shampoing plus classique. Vous le faites masser sur le crâne comme d'hab, mais là, vous pourrez faire couler un peu la mousse sur les longueurs pour les laver quand même. Alors comment choisir son shampoing antipelliculaire? Je vais sans doute en décevoir certains, mais la réponse est loin d'être simple. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les causes exactes des pellicules sont pas forcément super connues. Ensuite, il y a des facteurs génétiques. On n'a pas les mêmes bactéries qui vivent sur notre crâne. Le produit qui va marcher sur telle personne peut faire une catastrophe sur une autre personne, et inversement. De plus, j'ai eu le plaisir d'en parler au docteur Mary Drago, qui a fondé sa propre marque de cosmétiques qui s'appelle Galinée,
et qui m'a indiqué que les soins antipelliculaires en sont un peu à leur balbutiement et qu'on pourrait faire clairement mieux dans l'avenir. La logique actuelle des shampoings antipelliculaires, c'est un peu de dézinguer les bactéries qui sont sur le crâne. Les antifongiques, ils vont pas seulement agir sur la malacésia, mais aussi sur le reste du microbiome qui vit sur votre tête. Donc naturellement, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a créé un shampoing antipelliculaire avec sa marque, qui a pour but donc de se débarrasser des pellicules, mais aussi de sauvegarder eh bien, les petites bactéries qui vivent sur votre tête. L'idée, c'est de nettoyer en douceur sans perturber le microbiome du cuir chevelu. Alors dit comme ça ressemble simplement à de la pub entre amis, mais je vous invite aussi à regarder l'article qu'elle a écrit sur le sujet, parce que ça reste intéressant et ça explique aussi pourquoi tant de gens ont du mal à se débarrasser de leurs pellicules. J'en viens donc aux shampoings antipelliculaires de supermarché. Est-ce qu'il faut les craindre? Est-ce qu'il faut les éviter? Bien, j'ai envie de vous dire, comme d'hab, ça dépend. S'il y en a qui témoignent que ça leur convient pas, moi j'ai aussi plein de gens qui me témoignent que ça leur convient. Et la plupart du temps, ces produits sont un peu diabolisés pour des mauvaises raisons. Par exemple, dans les Head & Shoulders, il y a souvent 2 sulfates dans la compo, dans la listing key qui se suivent. Du coup, que disent les influenceurs? Que c'est bourré de sulfate. Ce qui n'est même pas faux en soi, vu que ces shampoings sont faits pour bien laver. Mais on peut pas dire ça simplement parce qu'il y a 2 sulfates qui se suivent. Dans une liste Inky, vous n'avez pas les concentrations. Donc, vous pouvez très bien mettre un seul sulfate à, je sais pas moi, 20%, ou mettre 2 sulfates, mais 7% chacun. Mais du coup, à la fin, vous avez que 14% de sulfate. La liste Inky, je le rappelle vraiment, hein, ça sert uniquement pour les allergies. Le reste, c'est 99% de bullshit. Si vous avez des pellicules et que ça s'arrange grâce à un shampoing de supermarché, mais tant mieux pour vous. Et à l'inverse, si ça ne s'arrange pas, eh bien n'allez pas crier à la diabolisation sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître un peu bête ce que je veux dire, mais on ne devient pas expert en cosmétique en utilisant un shampoing. Quand je vois que certains se basent uniquement sur leur utilisation d'un après-shampoing au silicone pour dire que c'est pas bon pour les cheveux, ça les assèche et ça pollue, voilà quoi. Ensuite, si vous cherchez un shampoing antipelliculaire plus doux, si vous avez un cuir chevelu qui est sensible, eh bien déjà je ne peux que vous recommander le Galinée qui est vraiment fait pour ça. Mais plus globalement, je vous recommande des shampoings antipelliculaires de parapharmacie, parce que je le rappelle, un shampoing sans sulfate n'est pas forcément plus doux. Moi, les shampoings sur lesquels j'ai eu des bons retours, je pense surtout à Bioderma et Vichy. Si vous avez un cuir chevelu sensible ou tout simplement des cheveux secs, ces shampoings vous iront sans doute beaucoup mieux. Alors que faire si utiliser des shampoings antipelliculaires, ça ne marche pas? Eh bien, il va falloir passer par la case dermatologue, parce qu'il peut vous prescrire un shampoing qui va être plus costaud, c'est-à-dire des shampoings thérapeutiques avec des kétoconazole, soit du cyclopyroxolamine. Pouf. Mais aussi peut vous diagnostiquer une dermite séborréique, vous prescrire des corticoïdes ou bien des solutions hydroalcooliques. Sinon, il peut aussi découvrir que ça vient de totalement autre chose. Peut-être que vous avez des gaines coulissantes, donc des petits manchons qui se glissent sur les cheveux là, ou peut-être que vous avez des lentes, hein, des petits œufs de poule là, qui se nichent tranquilles sur votre cuir chevelu. Avant de terminer les vidéos, je vais quand même vous recommander des trucs à ne pas faire si vous avez des pellicules. Les bains d'huile. Et oui, le champignon se nourrit du gras. Donc si vous lui rajoutez de la nourriture, ça va pas le faire. Surtout quand je vois sur internet des gens qui proposent des bains d'huile d'olive avec de l'acide oléique contre les pellicules, mais là on est sur un niveau de bêtise qui est assez assommant. Pour les mêmes raisons, on va éviter les cures de sébum. Ça pour moi c'est vraiment le truc le plus idiot que j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux niveau conseil capillaire. Ça ne sert à rien de faire mariner vos cheveux dans du gras pendant des semaines. Si vos cheveux sont brillants après une cure de sébum, c'est pas à cause de la cure de sébum, c'est à cause du shampoing. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de se dire tiens, je vais pas nettoyer mes toilettes pendant un mois et ensuite je vais les passer au Karcher et à l'eau de Javel et elles seront nickel. Non, alors s'il vous plaît, on arrête les cures de sébum. Écoutez les influenceurs naturels, bio, tout ça, mais j'ai envie de dire ça c'est tout le temps, parce que comme d'hab, ils vont vous proposer des mixtures qui vont ne servir à rien pour votre problème. Faire macérer vos cheveux de vinaigre ou d'aloe vera, franchement non, ça sert à rien quoi. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo t'a aidé et t'a plu, abonne-toi! J'oublie tout le temps de le dire ça, mais vous savez, je suis pas seulement sur YouTube, j'ai aussi un Instagram et un TikTok. Je poste très régulièrement plein de petits conseils, plein de petites vidéos, plein de petites images rigolotes. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram ou TikTok, mais qu'attendez-vous? Et si vous ne me suivez toujours pas sur YouTube, mais faites-le! En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Ciao!